Donc, bonsoir, bienvenue à la réunion de la Société des conseillers catholiques du 16 avril. On devait être à l'école des Cyprès, mais en raison de circonstances hors de notre contrôle, on est au bureau central ce soir. Donc, 16 avril 2024. On va commencer avec la prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous comptons sur toi, Seigneur, pour vivre cette rencontre dans la fraternité et le respect mutuel. Nous confions la présidence de cette rencontre à ton Esprit Saint, qu'il soit notre guide, notre conseiller. Seigneur, nous voulons être des témoins authentiques de ton message, des artisans d'un monde nouveau. Amen. Amen. Et est-ce que l'autre jour, on la met à l'écran ou non? Je ne sais pas comment. En fait, ce que je voulais juste commencer la réunion. Oh, excusez, je vais faire la reconnaissance des territoires. Donc, reconnaissance des territoires traditionnels. Donc, c'est dans un esprit de réconciliation que le Conseil scolaire franco-sud reconnaît que nous vivons et travaillons sur le territoire ancestral et traditionnel des peuples de la Confédération Blackfoot-Niitsitapi. Le traité 7 des peuples Blackfoot inclut les Premières Nations Kainai, Piikani, Siksika, Tsuut'ina et Stoney Nakoda. Nous tenons aussi à souligner que la nation métisse de la région 3 a également établi sa demeure sur ce territoire, qui est notre patrie commune au regard de Dieu et un don précieux de notre Créateur. Nous exprimons notre gratitude aux nombreuses personnes des Premières Nations, métisses et inuits qui ont vécu sur ces terres et en ont pris bien soin pendant plusieurs générations avant nous. Merci. On passe maintenant au point 2, qui est l'adoption des procès-verbaux. Mais juste avant de commencer, je voulais juste dire que le modèle des réunions du Conseil et de la Société catholique a changé. Donc, vous allez voir un petit peu de modifications sur nos processus et on va s'ajuster avec le temps. Mais merci au niveau administratif pour le travail qui a été fait en ce sens-là. Merci. Donc, on passerait maintenant au point 2, qui est l'adoption des procès-verbaux. On l'a eu pendant cet après-midi dans le drive. Je ne sais pas si vous voulez prendre si ça n'a pas été lu, si vous avez besoin de prendre une minute pour le lire. Correct. C'est bon? Donc, est-ce que je pourrais avoir une proposition pour proposer l'adoption du procès-verbal à la réunion du 19 mars? Madame Émile? Tout en travail. Excusez. Maintenant, on passera à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y aurait des modifications à apporter? Moi, j'en ai pas. OK. Donc, moi, je voudrais sortir le point 4.1 de la résolution en bloc, le rapport de présidence, de sortir pour faire le rapport, un petit rapport verbal. Et comme point émergent, je regarde Mme Brigitte, hein, ça va, comme point émergent, peut-être me dire où ça va aller. Concernant une rencontre demandée avec les conseillers catholiques francophones siégeant sur les CST. Ça va aller au gouvernement. Point 5, gouvernance au nouveau dossier. OK, donc ça serait 5.1, rencontre, conseillers francophones et CST. Puis le point 4.1, il va se faire à ce moment-là à quel endroit? Même chose. En fait, 5.1 va être le rapport de la présidence, j'imagine. OK. Et puis 5.2 va être le dossier majeur. OK, parfait. Ça va? Puis, c'est beau. Puis est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce qu'il y a un rapport administratif? On n'en a pas aujourd'hui. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour? Oui. Mme Emile propose. Oui. Sans faveur? Oui. C'est bon. Donc, au point 4, résolution en bloc. Donc, on aurait comme résolution en bloc les rapports des conseillers. On n'a pas eu aucun rapport qui a été soumis. 4.3, qui est le rapport à l'administration, aucun rapport a été soumis. Et 4.4, réunion à venir, on n'a rien ici d'annoter autre que les choses qui ont déjà été discutées par les réunions passées. Donc, est-ce qu'on peut avoir une proposition pour l'adoption des résolutions en bloc telles que présentées? Oui. Même si on n'a pas de rapport. On va l'adopter, on va le proposer. C'est beau. Donc, Mme Emile propose. Si c'est l'adoption de l'ordre du jour. Non, on a déjà fait. On est déjà rendu à l'autre. Oui.
Parce que là, on n'a pas de rapport, mais on propose quand même. Parce qu'on a. OK, parfait. Merci. Donc, Mme Maire propose l'adoption pardon, des résolutions en bloc telles que présentées, tout simplement. On est bon. OK, parfait. Merci. On passe maintenant au point 5. Au point 5, gouvernance, nouveau dossier. Donc, le point qui a été ressorti des résolutions en bloc, le rapport de présidence 4.1. C'était juste pour mentionner qu'on a eu notre première session de travail de la Société des conseillers catholiques en début du mois d'avril. Puis je voulais juste mentionner les points qui avaient été couverts par Mme Baker, en fait, un compte-rendu de la rencontre qu'elle avait eue avec Monseigneur récemment. On a aussi les conseillers discuté des présentations de Notre-Dame-des-Monts et Notre-Dame-de-la-Paix qui avaient été faites au mois de mars. On a aussi, attendez, c'est ici, là. Fait le suivi aussi au niveau du souper avec Monseigneur McGrattan qui a lieu demain, donc la planification en lien avec ça. Et c'était tout. Ça a été notre heure de rencontre au niveau de la société, la première session de travail de la Société des conseillers catholiques. Ça va? T'as résumé? Parfait. Merci. Et s'il n'y a pas de questions, on passerait au point 5.2, qui est la rencontre avec les conseillers francophones siégeant sur SCST. Donc, suite, hier, Mme Emel et moi-même, on a participé à la rencontre avec les MLA qui est organisée par SCST. On était les seuls conseillers francophones présents, représentant un des 4 conseils scolaires francophones catholiques présents. Donc, on a eu une belle opportunité de discuter avec plusieurs députés, ministres, membres de la communauté en éducation, des conseils scolaires, des directions générales, etc., etc. Pendant la session, il y a eu certaines questions, certaines interrogations qui peut-être qui ont été posées en lien à l'éducation francophone, certaines choses à essayer de comprendre qu'est-ce qu'on faisait de la diversité dans les conseils scolaires francophones à certains niveaux. Donc, en discutant avec Mme Emel, ce qu'on avait décidé, c'est d'essayer de voir si on pouvait avoir une rencontre. Juste si nous, comme francophones, moi, en siégeant sur SCST, demander aux conseillers catholiques qui siègent sur SCST francophones, donc conseillers francophones qui siègent sur SCST, de se rencontrer potentiellement ce week-end, juste une petite rencontre pour faire juste une petite mise à jour sur les questions qui ont été posées parce qu'on n'avait pas de réponse, c'est certaines des questions étaient un petit peu surprenantes pour nous, là. Juste faire une petite mise à jour puis voir comment est-ce qu'on peut mieux communiquer entre nous 4. Parce qu'il y a eu des changements auprès de la représentation des différents conseils à la table des CST, puis peut-être qu'un meilleur regroupement. Conseiller francophone, d'apprendre à se connaître un petit peu plus, là, de travailler ensemble, ça serait bénéfique pour passer notre message francophone. Donc, c'est ça qu'on voulait mentionner. J'ai une réponse pour l'instant. C'était une belle rencontre. Hier, ça a été super comme rencontre. Incroyable. On ne l'a pas mis à l'ordre du jour, mais on travaille sur un rapport qui va être circulé. Vu que c'était au niveau c'était catholique, on va le partager, on va mettre l'angle catholique dedans aussi, mais on a quand même eu l'opportunité de discuter de d'autres projets qui étaient pour Franco-Sud en général, donc on va le partager aussi à la table du conseil. Cette rencontre avec les MLA ont été planifiées dans 3 ministres. Préarrangés. Oui, c'était quand même spectaculaire. Les portes sont ouvertes là, de toutes. C'est incroyable, toutes les portes ouvertes. Puis je ne sais pas si on a le temps de le mentionner ici, là, mais c'était vraiment intéressant de voir. C'est de ça aussi peut-être qu'on va apporter la discussion avec les autres conseillers francophones encore là, à SCST. Il y avait une grande ouverture d'essayer de comprendre la diversité de l'offre de services catholiques dans nos écoles francophones. Comment est-ce qu'on dessert nos catholiques francophones? Comment c'est fait de façon dispersée un petit peu partout sur l'ensemble du territoire en Alberta. Là. Donc, il y a vraiment un intérêt de mieux comprendre, de célébrer aussi qu'est-ce qu'on fait. Là. Spécifiquement parce que c'était nouveau pour bien des gens qui ne comprenaient pas qu'on était un conseil qui avait les deux, catholiques et publics. Puis il y avait plein de questions, comment vous faites pour gérer ça, comment, etc., etc. C'est vraiment une belle discussion. Puis peut-être une dernière chose qu'on peut peut-être ajouter, c'est que
au niveau des CST, la présence francophone catholique est primordiale, elle est importante parce que on fait partie de ce qui est, j'ai pas le bon mot, mais un des piliers, si on veut, pour la protection de l'éducation catholique en Alberta, les francophones, à cause des protections constitutionnelles. En gros, là, donc, c'est important pour eux que les ministres sachent qu'on était là, que la première ministre sache qu'on était là, puis qu'ils comprennent bien qu'il y a des conseils scolaires, les conseils scolaires francophones, ce sont des conseils scolaires mixtes, ou, pas mixtes, mais jumelés, où il y a des écoles publiques catholiques et que les écoles catholiques sont bien représentées à la table des CST, les conseils scolaires francophones qui ont des catholiques sont bien représentés. C'est à noter aussi qu'étant le seul conseil scolaire francophone présent, on a eu une audience quand même assez longue, je te dirais d'une dizaine de minutes, avec Mme Smith, étant le seul conseil scolaire francophone. Fait que c'est nous qui avons eu toute le temps. Aller aux francophones, c'était intéressant. Merci de nous avoir bien représentés. Merci. Oui. Merci. Est-ce qu'on peut venir au point 4, encore en lien avec la familiarisation avec le nouvel ordre du jour? Oui. Je réalise que le point 4 ayant été déplacé, point 4.2, il n'y a pas eu de rapport de conseiller, Non. il n'y a pas eu de rapport d'administration non plus, puis il n'y a pas eu de documents sur les réunions à venir, donc il n'y a pas de résolution nécessaire pour ce point-là parce qu'il n'y avait aucun rapport à adopter. Bon, on l'a fait. On l'a fait parce qu'il était là, mais je pense que c'était pas nécessaire. Dans un esprit d'accélérer apprend. le processus. Ben, c'est ça. On Pour apprend. vouloir Oui, rien on manquer. apprend. Est-ce qu'on convient qu'il n'y avait pas de résolution à prendre? Peut-être juste mentionner qu'aucun, dans ce cas-là, aucun rapport avec des sous. C'est à noter que probablement l'année prochaine, il faudrait vraiment se préparer d'avance parce que pour cette réception-là, avec les MLA, ça va se produire encore l'année prochaine. Et puis, je pense que c'est une excellente opportunité. Puis l'année prochaine, j'aimerais ça amener notre bannière, puis amener avoir, D'avoir les outils de démarchage en lien avec l'éducation catholique. Je pense que ça aurait été. C'était pas dans mon cas. C'est notre première fois, on ne savait pas à quoi s'attendre, mais pour l'année Mais on a prochaine. déjà du matériel comme ça, de mémoire. Oui. Ouais. Donc, de voir à ça en planification, là, mais oui. Merci. Puis merci à l'équipe qui a répondu rapidement. Oui, aux réponses merci qu'on beaucoup. Quand que le plan a changé, à peu près 45 minutes avant la réunion, merci beaucoup à toute ton équipe qui était très disponible pour nous fournir toutes les informations qu'on avait besoin. Oui, c'est beau. En 45 minutes, c'était incroyable comment bien on était outillés pour faire face à la soirée, au changement de dernière minute. Bien, parfait, merci. On passerait, s'il n'y a pas d'autre chose, on passerait au point 6, qui est la clôture de la réunion. À 17h24. C'est bon? Merci beaucoup.